Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un exercice pour vivre la vacuité. La vacuité, vous pouvez l'obtenir en imaginant faire une chute infinie ou en imaginant faire un saut à l'élastique avec toutes les sensations. J'ai fait cela, ça m'a En tout cas, j'y croyais vraiment, donc ça m'a vraiment terrorisé. Le mental a commencé à pédaler, à dire Alain, 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 et il a eu très peur, jusqu'à un moment où le Alain, 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 ce cri d'alerte, cette peur, s'est complètement dissous en vacuité. Vacuité, je vous invite à regarder sur les sites de bouddhisme pour que vous ayez une définition exacte, car je ne suis pas un spécialiste. Peut-être je la vis, je ne sais même pas si on peut dire qu'on la vit, on est la vacuité, ça c'est un fait. En tout cas, ce que les bouddhistes disent, c'est que c'est là où apparaissent et disparaissent les phénomènes. Voilà. Et c'est l'un des derniers pas avant l'illumination. Si vous arrivez à vous défausser de l'idée de la mort par la vacuité, vous arrivez à l'illumination. Mais faites déjà la vacuité, ensuite vous verrez. Il y a, faites déjà ça. Croyez-y. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans le réel, l'imagination. Si vous avez une bonne imagination, ça suffira. Et ça vous évitera de prendre des risques en même temps. Voilà, je vous ai fait cette petite vidéo. Jamais j'aurais imaginé que le chemin de la libération de la peur, de la mort, soit si difficile. C'est vraiment, c'est vraiment une forme d'absolu d'être libéré de la peur de la mort, avec Dieu ou sans Dieu. En tout cas, c'est déjà la vacuité change radicalement votre perception du mental. Vous ne sentez plus votre mental comme quelque chose de solide et vous avez une perception du monde beaucoup plus légère. Donc, je ne vais pas répéter les deux exercices, mais en tout cas, le premier exercice, la chute infinie, ça, je l'ai vécu en 2006 et j'avais eu une telle peur, ça m'a mené à une forme d'éveil, mais j'étais totalement terrorisé et j'ai dû prendre des médicaments à cause de cette peur. Donc si vous le faites, essayez de le faire peut-être en ayant peur, mais quand même pas dans la terreur. Essayez de ne pas avoir peur si vous le pouvez, hein, mais ou en tout cas, il ne faut pas que ça arrive au niveau de la terreur. Si c'est au niveau de la terreur, laissez tomber. Vous courez trop de risques. Au niveau de la peur, ça va encore. Vous pouvez vous en sortir sans aller en hôpital psychiatrique comme j'y suis allé. C'était une vraie terreur, hein, et c'était un éveil spirituel. Après, ils ont dit que c'était une maladie mentale. Voilà, et après, vous y croyez et vous l'avez, votre maladie mentale. On vous colle votre étiquette et vous y croyez, et après, voilà, vous savez, hein, je pense qu'il n'y a pas la moitié des gens qui ont une vraie maladie mentale avant qu'on leur colle l'étiquette. Mais bon, ça c'est discutable, hein. Je ne prends pas position là-dessus, mais c'est un fait. Et c'est clair qu'il y a des gens qui sont en hôpital qui ne devraient jamais y être.
Et ça, ils ne peuvent pas le nier. Il y a des procès, il y a des choses. Bon, voilà. Hein, je vous ai dit pour la vacuité. Maintenant, libérez-vous et ne pensez pas à ces trucs d'hôpital psychiatrique parce que sinon ça va vous terroriser et ça vous aidera pas. Ça vous aidera pas. Ça vous aidera pas. C'est un truc qui m'est venu comme ça, mais bon, parce que il y a l'émotion, il y a le vécu et il y a l'incompréhension de la part d'un système. Et quand vous rentrez dans un nouveau système, vous savez pas dans quelles règles vous rentrez et on vous dépossède de vos droits. C'est ça le pire.